Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je bénis Dieu pour ma vie et pour vos vies. En ce jour, je suis là pour partager encore un message avec nous. Et ce message nous parlera de la vie des orphelins. Dans Job chapitre 6, verset 27, il est écrit: vous accablez un orphelin, vous persécutez votre ami. Et dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 27, la Bible dit: la religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins, les veuves, et afin de les assister dans leurs afflictions. Vous voyez? Donc, si vous écoutez ce message et vous connaissez un orphelin ou des orphelins qui sont autour de vous, partagez-le avec eux. Que le Seigneur vous bénisse. Un jour, un orphelin était assis à la maison en pleurant matin, midi, soir. Il s'est rappelé de la mort de son père et de sa mère et il est allé au beau milieu de la cour en disant: oh mon Dieu, si mon père était encore vivant, si ma mère était encore vivante, il me ferait ci, elle me ferait ça. Il me donnerait ci, elle me donnera ça. Vous voyez? Les parents vivants jouent un grand rôle dans la vie de leurs enfants. Qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, ils importent beaucoup pour leurs enfants. Lorsqu'ils meurent, alors crée un vide, un déséquilibre total dans la vie de leurs enfants. Oh, quelle absence, quel vide, quel sort, quelle souffrance pour les orphelins. Lorsque les parents meurent, les enfants perdent beaucoup de privilèges de la part de la famille et de la part des autres personnes. Comme nous le savions, bien sûr, c'est lorsque les parents sont encore vivants que la famille reconnaît ces enfants-là comme étant leurs enfants, étant membres de leur famille. Mais après la mort de ceux-ci, tout change à l'instant. La vie devient pénible pour ces orphelins. Certains ont un gros cœur. Je voudrais parler de certaines familles qui ont pitié, qui ont compassion. Et quand cela se passe comme ça, ils prennent ces orphelins, ces orphelines. Parce qu'ils voient que les difficultés de la vie ont déjà commencé comme ça avec ces gens d'enfants. Donc, il y a ces exceptions-là. Et nous disons bravo à toutes ces familles qui ont compassion des orphelins
et qui les prennent en charge. Mais dans la généralité, ce que nous remarquons est que quand les parents perdent la vie et ils laissent les enfants, ces enfants sont laissés à eux-mêmes. Ces enfants qui se trouvent dans ce genre de sort n'ont pas choisi, mais c'est le Seigneur qui a choisi de les faire passer par ce genre de sort. C'est leur destin. Être orphelin, on ne le choisit pas, mais on le devient. C'est un statut, c'est un état que l'on a pour toute sa vie. C'est pitoyable, le sort des orphelins. Que l'Éternel garde les parents, tous les parents auprès de leurs enfants, jusqu'à l'âge adulte, avant la mort. Amen. Les souffrances que connaissent les orphelins dans ce monde, je m'en vais nous énumérer quelques souffrances que connaissent ces gens d'enfants. L'orphelin n'a pas de chez. Il est balancé de part et d'autre, comme balle de foot. Quand les parents meurent comme ça, on le prend, soit c'est chez un oncle, c'est chez une tante, c'est chez un neveu, c'est chez une nièce. Il est balancé partout. Et lorsqu'un tuteur est fatigué de lui, il le passe à un autre. De main en main. Et parfois, quand des gens sont fatigués de lui, il est laissé à lui-même. Et là, il devient maître de lui-même et maître de sa destinée. Oh, orphelin, qu'as-tu fait pour mériter ce sort? Lorsqu'il est placé quelque part, c'est la maltraitance à outrance sous toutes ses formes. Les durs travaux, sous le soleil, sous la pluie. Il travaille pendant que d'autres enfants sont encore couchés ou sont en train de jouer, de s'amuser. Il travaille sous la pluie pendant que d'autres sont à l'abri. Tard, il dort. Tôt, on le réveille avec des coups de fouet pour le ménage. En moindre erreur, les mots qu'il encaisse, sorcier, impoli, salopard, enfant bâtard, vaurien, singe, bandit, etc. On le frappe jusqu'à lui déchirer le corps. On le soulève par les oreilles. On cogne sa tête contre le mur. On le jette par terre. On le joue comme ballon avec ses larmes. En cas d'erreur, on verse de l'eau chaude sur lui pour le punir. Dans d'autres cas, on verse de l'eau chaude sur sa partie intime. Il n'y a pas très longtemps, mon mari m'a montré une vidéo où une petite fille d'environ 7 à 8 ans, comme ça, que les gens ont montré, qui a été maltraitée comme ça
sa tutrice a pris de l'eau chaude pour verser sur sa partie intime et c'était des plaies. Vous regardez sur son corps, le corps était déchiré. Je coulais des larmes, mon mari coulait des larmes. Nous avons dit, l'enfant de quelqu'un, peut-être c'est une orpheline qui va la sauver. Voilà ce que vivent les orphelins. Le voilà traîné par terre. Et les autres, pendant ce moment, seront en train de se moquer de lui, en train de rire, en train de l'injurier. Verser de l'eau chaude sur lui pour le punir en cas d'erreur. Mettre piment dans ses yeux. Oh, orphelin, qu'as-tu fait? Mettre du piment dans ses parties intimes. Le priver de manger. Sur sa voix, c'est des pleurs. Sur la voix du chant, le voilà avec sa roue en train de pleurer. Sur la voix du chant, la voilà avec un lourd fagot de bois sur la tête transpirante au marché. Le voilà ou la voilà avec des plateaux sur la tête pour vendre. Et gare à elle si la marchandise revenait à la maison. Il devient le moulin de la maison. Pour écraser, c'est lui chaque jour, jusqu'à ce que les mains deviennent autre chose. Les mains se couvrent des plaies et parfois même la peau sort, telle que les serpents enlèvent leur peau pour changer une autre peau. Oui, à longueur de journée, elle ne fait que souffler sur sa main parce que ça la brûle. Elle a besoin du vent pour apaiser la douleur. Et ceci, presque toute sa vie. Que le Seigneur aide tous les orphelins du monde dans leurs épreuves. Que Jésus-Christ ait pitié de ses enfants pour aller à leur secours. Oui, l'orphelin devient esclave de tous, de la famille et des gens du dehors. Pendant que d'autres enfants ne font rien, ils sont en train de dormir ou ils sont en train de s'amuser. L'orphelin qui est en train de travailler, on l'appelle en disant « Hé toi, viens ici, je vais t'envoyer. » Il va, si c'est le manger qu'il est allé acheter, au retour, les enfants qui ne font rien vont manger, sauf l'orphelin. Et après avoir fini de manger, ils vont lui remettre des assiettes pour aller laver. Que Dieu sauve les orphelins. Oh, que c'est dur, c'est difficile, la vie d'un orphelin. Il ne peut pas manger à sa faim. Et s'il doit manger, c'est des résidus. Et en dernière position, son habillement, c'est avec des vêtements déjà usés, des habits que personne ne veut plus, que l'orphelin porte. Des habits à la retraite. Lors des fêtes, pendant que chaque parent est en train de courir pour que son enfant
pour ses enfants soient présentables. Personne ne pense à l'orphelin. Il est laissé à lui-même. Que pour l'orphelin descendre du ciel. Que l'orphelin aille au cimetière auprès de ses parents pour chercher son habillement, pour chercher ses chaussures, pour chercher ce dont il a besoin. Orphelin, qu'as-tu fait pour mériter ce sort? Qu'as-tu fait, orphelin? A-t-il d'amis? Est-il intéressé par quelqu'un autour de lui? Non. Car tout le monde voit, tout le monde le considère déjà comme étant un problème debout. A-t-il un défenseur en cas d'une injustice? Non, il n'a pas de défenseur. Et gare à lui, si un enfant de la maison le provoquait et il réagissait. Tous les lieux d'isolement, c'est l'orphelin qui les découvre. Ces compagnies, ce sont des choses de la nature. Ce sont les esprits de la nature. À cause de son désespoir, c'est lui qui est en quête de la mort. C'est lui qui supplie la mort de venir le chercher, de venir la chercher. C'est lui qui est en quête de suicide chaque jour. Son lieu de prière pour se décharger, c'est sur la tombe de ses parents défunts. Car il n'a personne pour l'écouter dans sa douleur, pour le consoler. Orphelin, orphelin, orphelin. À quand le repos? Jusqu'à quand la délivrance? Jusqu'à quand le jour s'élèvera pour toi? Jusqu'à quand la fin de ton esclavage? Qui parlera pour toi? Qui parlera pour toi? Chers frères et sœurs, cessez de maltraiter les orphelins. Ils n'ont pas choisi leur sort. Dieu, dans sa souveraineté, c'est lui qui a voulu que leur vie tourne ainsi. Que faites-vous avec les orphelins, avec les orphelines que Dieu vous confie à garder? Est-ce que vous les protégez ou bien vous les maltraitez? Sachez une chose, cela n'arrive qu'aux autres. Vous parents, aujourd'hui vous êtes vivants. Est-ce que vous connaissez demain? Vous avez des enfants aussi. Allez-vous attirer la colère de Dieu sur vos vies? Voulez-vous que le Seigneur prenne vos âmes pour laisser vos enfants aussi orphelins? Chers parents, réfléchissez un peu. Toi qui maltraites l'orphelin, c'est Dieu que tu maltraites. Toi qui méprises l'orphelin, c'est Dieu que tu méprises. Quant à vous, les enfants, qui vous moquez des orphelins, qui maltraitez les orphelins, qui injuriez les orphelins, vous qui faites tout d'eux, vous ne connaissez pas demain. Vous ne savez pas ce qui peut arriver demain.
Vos parents vivent aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez s'ils vont continuer à vivre avec vous? Il peut arriver que vous aussi, vous soyez un jour comme eux. Que vous devenez un jour comme eux. Faites attention à ce que vous faites aux orphelins. Prenez garde de la façon dont vous traitez les orphelins. Oui, j'ai connu ce sort. Ce n'est pas facile. Je suis orpheline de père et de mère. Je sais ce qu'il en est. J'ai fait des expériences dans ma vie. Parfois, j'allais sur la tombe de mon père en plein soleil pour pleurer. Pour dire, papa, prends-moi, je suis fatigué de la vie. Je n'ai personne. Les passants me regardaient et ils disaient, aouh, aouh, regardez la vie de cet enfant, de cette orpheline. Ils avaient envie certainement de me prendre à leur charge. Mais ils se disaient, eux-mêmes, ils ont leur propre charge. Est-ce qu'ils vont me prendre que je devienne une charge, un souci pour eux? Je pleurais en plein soleil pendant que tout le monde était dans leur maison, d'autres ailleurs. J'étais sur la tombe de mon papa en train de pleurer dans les cimetières, en train de supplier mon père de me prendre. Plusieurs fois, j'ai tenté de me suicider pour me reposer de la vie à cause des souffrances que je connaissais. Mais Dieu n'avait pas permis parce qu'il avait un plan pour ma vie. Ce matin, toi qui m'écoutes, qui es orphelin, j'aimerais te dire une chose. Dans le livre de Jérémie, chapitre 49, verset 11, la parole de Dieu déclare: laisse tes orphelins, je les ferai vivre, et que tes veuves se confient en moi. Dieu est ton seul repère. Fais confiance à Jésus-Christ, lui qui a compassion de toi, lui qui est ton créateur. Il prendra soin de toi. Ne désespère point. Jésus-Christ t'aime. Il est amour. Et il veille sur toi. Et il veillera sur toi pour que ses plans s'accomplissent pour ta vie. Dans Osée chapitre 14, verset 3, il est dit que c'est auprès de Dieu que l'orphelin trouve compassion. Même si tu es rejeté de tous, Dieu a pitié de toi. Jésus-Christ a compassion de toi. Viens à lui et il comblera tes vides. Oh, orphelin, 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 Dieu est au contrôle de ta vie. Prends courage. Ça va. Merci. Shalom.